Hey tout le monde, c'est The Triste Pain et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de notre let's play sur Pokémon Blanc 2. J'espère que vous allez tous bien. Dans le dernier épisode les amis, nous avions débarqué à Arabelle. Du coup l'avant-dernière ville que nous devons visiter pour compléter toute la carte. Les amis, aujourd'hui on part en direction de Renouet pour voir le laboratoire du professeur Ketelaria et pour aussi, je pense, aller voir la maison du héros de Pokémon Blanc, voir si on peut le trouver, peut-être. Je sais pas, je pense, j'en sais rien. Ça me semblerait logique qu'on puisse le trouver chez lui quand même. Je crois qu'ici il y avait des Pokéballs. Non, en tout cas, ah, bah, je dis des choses vraies des fois. C'est un trompignon sur le béton. Quoi? À zéro moment, c'est un trompignon en fait. Ah, peut-être. Pouah. Bref, on avait aussi affronté les champions d'arène, les champions d'arène de Ogoes, avec Rachid et tous les autres. Et c'est à peu près tout en fait. Ça n'a pas été un épisode très fourni, mais ça a été, je pense, un épisode détente. Comme de toute façon, c'est ce que je prévoyais, de faire des petits épisodes détente à la fin du jeu, de toute façon. Alors, t'es un dresseur, toi? Oui, t'es un dresseur, ok. Hop, ok. Bon, la route est pas du tout longue, hein, parce que logique, c'est la route 1, du coup la première route qu'on fait dans Pokémon Blanc. Et du coup, on affronte des Pokémon. Et au fait aussi, les amis, vous pouvez regarder bien, attention, tada, je n'ai plus mon Pokémon, j'imagine que j'avais en première position dans le dernier épisode. Maintenant, j'ai Crocorible qui est niveau 77. En fait, je vous explique. Hier, j'ai en fait, j'ai terminé du coup le Nuzlocke que je m'étais lancé sur Pokémon épée, que j'ai réussi. Voilà. Je suis très content de vous dire que j'ai gagné. Mais de toute façon, je pense qu'on en fera un, bien sûr, hein. C'est logique. Cela va de soi. Et aussi, du coup, quand j'ai fini ça, bah, j'ai fait, bah, du coup, maintenant, j'ai plus rien à faire. Je me faisais un peu chier. Du coup, je me suis souvenu que il y avait l'arbre creux blanc. Donc, dans la forêt blanche, qui est un peu l'arbre de combat, là où on peut vraiment s'entraîner avec ses Pokémon et tout ça. Et j'ai aussi un souvenir qu'on pouvait avoir un Pokémon chromatique sans le chercher dans le jeu de base. Du coup, j'ai dit, bah écoute, je vais faire ça de mon côté. Hein. Je pense, enfin, c'est vraiment long. L'arbre creux blanc, c'est très très long. Du coup, bah, je vous le montre pas parce que c'est pas intéressant. C'est juste des combats. T'affrontes un boss d'étage pour descendre plus bas, encore dans l'arbre. Après, du coup, il y a 10 zones. Là, j'en suis à ma septième. Ouais, là, je vais attaquer bientôt la septième zone. Et à la fin des 10 zones, on affronte le petit-fils de Goya, qui s'appelle Gujava, je crois. Parce qu'en fait, je suis allé à la maison de Goya, on pouvait l'affronter, je l'ai affronté. Bon, c'était pas un match très intéressant, Pokémon niveau 60, j'ai one-shot tous ces Pokémon. C'était pas intéressant, du coup, vous avez absolument rien raté, les amis. Je l'ai affronté, ensuite, il y a son petit-fils qui est venu, il a dit, ouais, moi, papy, j'ai réussi, je suis au fond de l'arbre creux blanc, tout ça. Ensuite, il a dit, tu pourrais faire un combat contre Pimpin. Il a dit, non, il faut qu'il me prouve un peu sa valeur. On se battra dans l'arbre creux blanc. Du coup, voilà. Et à la fin, il nous donne quand on l'a vaincu, au 10e étage, du coup, il nous offre un œuf de Pokémon qui est en réalité, du coup, j'ai la version blanc 2. Et il nous offre un œuf qui contient un mini Draco chromatique. Et du coup, j'ai fait, bah, cool, je le prends. Enfin, je sais ce que je voulais avoir. Du coup, et je pense que je le ferai éclore avec vous, les amis, voilà. Comme ça, vous pourrez voir un chromatique sur ma chaîne. Même si peut-être, dans le prochain jeu, non, pas dans X, mais en tout cas dans Ruby Omega, j'ai déjà réussi à avoir des Pokémon chromatiques. Du coup, peut-être qu'on en fera. Voilà. Megapagos, eh ben, on va le faire. Hop, alors on va faire séisme. Il type proche eau. Du coup, ça devrait être super efficace. Parce que ouais, on pense à croire que le type sol est faible face au eau. Et faux. Le type eau est fort face au sol, mais le type sol est efficace face à l'eau. Pas super efficace, il est juste efficace. Hop, séisme.
Let's go. Allez, il ne reste plus qu'un seul Pokémon. Du coup, j'ai 4 Pokémon désormais qui sont au niveau 80. Donc, qui sont Rotiflamme, Lucario, Déflaisant et Aquaquack. Du coup, il me reste plus que Crocoible et comment il s'appelle, Faramp. Plus que Crocoible et Faramp à monter au niveau 80 et ensuite j'attaquerai le niveau 85, 90, 95 et 100. J'aimerais bien avoir des Pokémon niveau 100 vraiment, ce serait super cool. Mais je pense que pour ça, il faut vraiment farmer sa race. Ah, attendez, on va relire tout ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, je me souviens d'un dresseur né à Renouet qui a accompli des miracles il y a 2 ans. Donc il parle de Pimpin dans Pokémon Blanc. Se dresser contre la Team Plasma et sauver Unis, c'est pas rien. Et ce dresseur m'avait donné de bons tuyaux. Les Pokémon sont tapis dans les hautes herbes, donc si tu veux en combattre, voire en attraper, il suffit de marcher dans les hautes herbes. Ouais, c'est la logique de Pokémon. Pokémon, pêchez-les tous, c'est mon slogan, au moins pour ceux qui sont dans le coin. Alors, il faudra que je me renseigne comment aussi avoir la méga canne. Comme il n'y a plus que ça. Ton équipe Pokémon elle est en pleine forme. Si tu as encore de la place, mets ceci dans la poche médicament de ton sac. Bah, il n'y a pas de limite. Du coup, oui, il y a de la place, t'inquiète. Quand les Pokémon perdent des PV, bon, du coup, c'est clairement la vraie route 1, quoi. Et du coup, les amis, on est à Renouet. Non. Pour mon anniversaire, je vais demander au professeur qui était là de m'offrir un Pokémon et aussi un Pokédex. Quand je serai plus grande, je serai spécialiste des Pokémon ou alors maître de la ligue. Ha! On verra ça. Je n'ai pas encore décidé, mais ce qui est sûr, c'est que je ferai ce qui me plaît. Oui, si tu veux. Alors, du coup, ici, on a le laboratoire du professeur Keteleria. Ici, on a la maison de petit point, parce que là, il n'a pas de nom. C'est la maison de Ludwig, du coup. Ou de Pimpin, comme vous voulez l'appeler. Maison de Bianca, et normalement, là, c'est la maison de Chiren. Voilà. Alors, du coup, pour commencer, on va aller voir le laboratoire de Keteleria. Bonjour, madame. Mais que vois-je? Merci d'avoir fait le déplacement. Ça fait une trotte de pavonner à renouer. En traversant le pont Sagiciel, tu as dû rencontrer des tas de Pokémon, hein. D'ailleurs, ça me fait penser. Veux-tu que je jette un œil à ton Pokédex? Oui. Voyons. Tu as vu 258 Pokémon différents dans la région d'Unis. C'est vrai. Il y a tellement de nouvelles espèces apparues en si peu de temps, l'adaptabilité des Pokémon est sûrement leur qualité primordiale. Bon courage pour la suite. Si tu arrives à rencontrer tous les Pokémon du Pokédex d'Unis, j'aurai un petit quelque chose pour toi. Mais pour ça, il va falloir te bouger et explorer les recoins d'Unis. Hop. Ok. Et toi, alors Pimpin, as-tu rencontré de nouveaux Pokémon? Il en existe tellement de différents à Unis, sans parler du reste du monde. Et c'est pour cela que j'ai mis au point les listes d'habitats. Tiens, tant que tu es là, que me vaut cette visite? Es-tu ici pour me montrer où en est ton Pokédex? Oui. Je vois, tu as attrapé 27 Pokémon différents. Alors, dans l'eau des 27, il y a quand même beaucoup de légendaires. Il y en a deux qui sont pas des légendaires. Et le reste, c'est des Pokémon, c'est que des full légendaires. Il y a plus de 600 Pokémon au niveau national. Ne t'en fais pas, vas-y à ton rythme pour les attraper. Quand je suis passé à Pavonnet, j'avais l'esprit tellement occupé par quelque chose que j'ai oublié de donner une méga canne. C'est lui qui nous la donne. On va pouvoir pêcher, ouais, j'ai déjà mon Pokémon de type eau. Avec la méga canne, tu pourras pêcher des Pokémon aquatiques. Laisse-moi te lire le mode d'emploi, blablabla, ça je sais. Et ensuite fixer la surface de l'eau et pour vous calmer l'esprit, vous saurez quand Pokémon a mordu lorsqu'un point d'exclamation apparaît. Tenez alors... ça m'a l'air bien drôle, n'est-il pas? Effectivement. Il aurait fallu peut-être me la donner un peu plus tôt. Ça aurait été mieux, je pense. Ok. Donc, écoutez, on va visiter un peu les maisons, je pense. Il n'y a que ça à faire de toute façon, c'est la première ville de Pokémon Blanc que vous découvrez. Non, pas besoin. Alors le professeur qui était là t'a donné un Pokédex, et toi aussi décidément notre fille qui était déjà bien assez rêveuse comme ça, toujours le nez fourré dedans. Il est rempli de Pokémon et de souvenirs, dit-elle, à du temps pour le Pokédex, il en a toujours. Et toi le papa? Le papa il avait essayé de faire en sorte qu'elle était plus dresseuse à l'époque. Alors toi aussi tu voyages avec les Pokémon, tu as du mérite mais tes parents en ont encore plus. Les quitter alors que vous étiez toujours ensemble, les laisser sans nouvelles, morts d'inquiétude, à frissonner dès qu'ils entendent un bulletin d'information. Alors pense à eux, remplis de ton devoir, donne-leur de tes nouvelles. Voilà.
Ah, je me suis trompé de bouton. Voilà. On va visiter l'étage. Que dalle. Ok. Je crois qu'on les a pas, on les avait pas visitées ces maisons dans Pokémon Blanc. Bon après, il y a pas grand chose à voir. Peut-être juste des objets à obtenir en parlant aux parents. Donc là c'est la maison de Cheren. Mais tu as le badge de Pavonnet. Alors c'est toi le premier dresseur à avoir défié mon fils, mon champion de fils, ouais on va dire ça comme ça. Merci, merci. Sans des gens comme toi, pour se frotter à eux, les champions seraient des dresseurs comme les autres. Grâce à toi, mon petit Tyrion est officiellement devenu un vrai champion. Tu mérites donc un petit quelque chose. Jus de baie. Voilà, au moins on a récupéré un objet. Bon, pas forcément utile, mais on a récupéré un objet. Ah, et le voyage n'était pas formidable. Tu as compté toutes ces choses que tu as apprises au cours du tien. Ce nombre est la preuve que tu as bien changé. Effectivement, on a bien changé. Tu t'appelles Pimpin. Oh, tu as un Pokédex. On dirait que c'est la mode maintenant chez les jeunes. Pas grand chose à dire chez toi. Vous inquiétez pas, il y aura sûrement un peu plus de dialogue chez Ludwig. Hop. Alors, on va terminer par la dernière maison du coup, la maison de Ludwig. Ok, donc on a une cinématique. Alors mon bébé, tu as pu rentrer ton ami. Ah, tu as pu rencontrer ton ami. C'était quoi son nom? M ou N? Il te cherchait. Oh, je suis rouge de confusion. Je pensais que mon bébé était rentré. Tu t'appelles Pimpin? Oui. Mon intuition ne m'avait pas trompé. Mais quelle ressemblance quand même. Je connais ta mère, tu sais. J'étais dresseur et elle travaillait au centre Pokémon à l'accueil, d'accord. C'est là que nous nous sommes rencontrés. Je me demandais comment va ton équipe. Vous avez besoin de repos? Ok, donc c'est exactement comme, comme notre mère dans Pokémon Blanc, elle nous soigne juste. Dans quel état est ton équipe? Vous devriez vous reposer. Ok. Et si je partais en voyage à la recherche de mon bébé? Mais non, avec la chance que j'ai, on va se croiser sans se rendre compte. Ouais. Donc du coup, voilà. Bah, c'est tout ce qu'il y avait. Ah, c'est ici qu'on a commencé. Roche Royale. Nice. Donc là, normalement, il y a une Wii U, je crois. Ou une Wii. Console Wii, voilà. À l'époque, Nintendo, ils mettent toujours des petits easter eggs. Enfin, easter eggs. Des petits clins d'œil à leur console, comme ça. Ok. Ok, ok. Mais les amis, du coup, on n'a toujours pas terminé de dévoiler la carte. Il nous reste un endroit. La carte, faut que je l'ouvre. Carte. Alors, vous pouvez bien sûr ne pas voir parce que la carte est en bas de l'écran. Voilà. Mais on a le chenal 17 qu'on n'a pas exploré, la route 18 et le labo P2 qu'on doit aussi explorer. Parce qu'on a fait tout le reste. On a visité l'hôtel Abondance, le laboratoire fort. Ouais, on l'a fait. Ouais, on a tout, on a à peu près tout exploré. Mais j'aimerais bien visiter ça parce qu'il faut que je récupère des trucs sur ces routes pour plus tard. Donc, on va y aller tout de suite. On n'a pas eu de Pokémon. D'ailleurs, je vais mettre une petite hyper potion. Enfin, hyper repousse. Max repousse. Voilà. Quand j'aurai dit tout, on aura vraiment le vrai truc. Ok, donc direction le chenal. On a des choses à y faire, des gens à voir et des objets à récupérer. Donc, on va faire les dresseurs. Bonjour à toi. Alors, voilà. J'ai vu il y avait une Pokéball, on ira la chercher juste après ce combat. C'est parti. On fait les combats. Bon, la route risque d'être un poil longue. Je pense qu'on va mettre, pour la faire à 100%, je pense qu'on va mettre 2 épisodes max. Bah, je sais pas si on compte celui-là ou pas. On va faire colère. Je sais pas si on compte vraiment cet épisode ou pas. Je sais pas. C'est pas très efficace. Et Fermite, elle est acier, insecte. C'est quel... C'est quel... Ah merde, en plus j'ai fait colère, du coup il est bloqué dans colère. Il a fait mur de... Je vais être confus. Et d'ailleurs, je vais mourir. Parce que, voilà. Il a une défense à chier, ce Pokémon. En plus, tu vas être confus. Arrête. Yes. Bon, allez. Crocorip de chaos. Ça commence bien.
Ça me saoule, j'en ai marre. Ce jeu, il va me finir un jour. J'ai l'impression que Crocodile, il a une force destructrice incroyable, mais il a une défense, les amis, mais à chier ces jeux. Je comprends pas. Ok, fermité KO. Du coup, on attaque l'XP de Pharaon en même temps. Mentali. Ah bah tiens, c'est bizarre, Crocodile, il aurait pu faire quelque chose. Ça, c'est ma chance, ça. J'envoie un Pokémon. Oh tiens, il se fait tuer. Et bizarrement, le Pokémon d'après, oh bah c'était le Pokémon parfait pour le Pokémon qui s'est fait tuer. Ça m'est arrivé je sais pas combien de fois dans l'arbre creux blanc. Alors toi, tu vas mourir déjà, donc en fait, voilà ce qui va se passer. Je vais juste changer de Pokémon. Puis je vais envoyer à Quack. Et du coup, Quack qui est niveau 80. Après, faut quand même un peu se calmer, genre sur la force des Pokémon, quoi. J'ai 12 niveaux de plus, les gars, à un moment. Je suis pas censé mourir en 2 coups comme avec Crocodile. Famp monte au niveau 76 et Corboss, on change et on envoie Faramp. C'est parti. Let's go, tonnerre. Et du coup, j'imagine un one shot. Après, on va aller chercher la Pokéball. On va s'envoler jusqu'à Runway pour se faire soigner par la maman de Ludwig. Et ensuite, on va revenir ici. Et on va repartir en direction du coup de là où on veut aller. Je pense que notre objectif, c'est le laboratoire P2. De toute façon, il est au bout. Il est tout au bout. On peut pas le rater. Guérison. On la prend. D'ailleurs, les amis, attendez. Faut que je revoie ma thune. Parce que je crois que vraiment, j'ai jamais eu autant d'argent dans un jeu. Écoutez bien, je vais bientôt avoir 1 million de Poké Dollars. Est-ce que c'est bon? Pourquoi je fais ça? Je pourrais tout simplement voler. Alors, pas toi. Toi, oui. Hop. Vol. Runway. Et du coup, je vais bientôt avoir 1 million de Poké Dollars. Ça m'est jamais arrivé, les amis. Je crois que ça va être la première fois de ma vie que je vais avoir autant d'argent sur un jeu. Et du coup, je suis méga content parce que je me souviens à l'époque quand je jouais aux vieux jeux Pokémon, genre Perle, et que j'arrivais à la ligue et que j'avais, du coup, que je perdais, que je rachetais des potions, tout ça. Alors, pas la carte. Les bicyclettes, s'il te plaît. Et du coup, je rachetais des potions, des rappels, tout ça, parce que j'allais, je combattais tout ça. Bah, ça arrivait à un moment que j'avais plus de thunes. Du coup, ouais, je me retrouvais bien con, tu vois. Mais là, c'est limite impossible que j'ai plus d'argent, quoi. Je peux acheter tout le magasin entier. C'est incroyable. J'ai jamais eu autant d'argent. Ok, donc là, il y a encore pas mal de dresseurs. Allez, viens là. Ok, c'est parti. On fait cette dresseuse. Ensuite, on va faire les 2 autres qu'on a vus en bas. Afflamanoir. Ok, enfin un bon Pokémon pour Crocorible. C'est parti. Tu vas faire séisme. Allez, il meurt en un coup. Normalement, ouais, c'est bon. Impudence. Et il monte presque au niveau 79. Noctali. Faudrait un petit peu combat. Ouais, mais ça va le faire. Ça va le faire. Faudra un petit peu combat. Mais moi aussi, je suis ténèbres. Du coup, il peut pas avoir une attaque qui va m'être forte. Ça va que être pas très efficace. Vous voyez ce que je veux dire? Regarde noir. Bon, oh non, je peux plus m'échapper. Zut. Oh, je suis vraiment triste. Ma chouille. Let's go. On augmente encore notre attaque. Et on monte au niveau 79. Magie rêve. Eh ben c'est parfait. On garde. Et on utilise ma chouille. Et normalement, on a augmenté notre attaque 2 fois. Logiquement, il tombe KO en un coup. Voilà. Parce que franchement, s'il aurait tanké, j'aurais été prêt à me changer mon pseudo YouTube. Très nettement. Parce que là, ça relevait vraiment du miracle. À moins qu'il avait une ceinture force.
Ou... Ah non, bah oui, j'allais dire fermeté, mais non, c'est impossible qu'un Magikarp ait fermeté. Ah ouais, d'accord, tu m'as spotté de si loin. Même pas eu besoin d'aller dans les hautes herbes. Allez, c'est parti. On fait... Du coup, c'est quoi déjà? C'est un Pokémon Ranger, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est un Pokémon Ranger. J'allais dire Top Dresser, mais non. Gros doudou. On envoie Crocorible. Hop, Machouille. Alors, est-ce que on le tue? Non. Boule armure. Ok. Il augmente sa défense. On va faire coupe. Voilà. Parce que j'ai pas envie d'utiliser notre attaque. Nickel. Rafflesia. On va changer de Pokémon après. Parce que je sens... Ah, quoique, on a quand même augmenté notre attaque. Allez, on a augmenté notre attaque, on fait les fous. Rafflesia, elle est que plante, poison. Du coup, le ténèbres, c'est normal. Et on a bien fait. Il est go. Parce qu'un giga sensu et on perdait énormément de vie. Girafarig. Et bah écoute, c'est parfait. Hop, mâchouille. Et c'est terminé. Parfait. Parfait. On gagne tellement d'XP sur ces routes, c'est dingue. Hein. Les routes à post-game, c'est ça qui nous fait bien monter vers le niveau 100. Encore une baie. Béprine. C'est bien les béprines parce que c'est comme les guérisons en fait. Ou les total soins. Voilà, c'est plus comme pour les total soins parce que ça te soigne tous tes problèmes de statut. Alors oui, alors attends, bouge pas. Voilà. Ok, on fait ce dresseur. Et après, normalement, on va pouvoir arriver jusqu'au chenal. Parce qu'il y aura une porte. Vigoroth. Ok, on y va. Type normal. Hop, mâchouille. Alors, je pense qu'on le tue pas, du coup. Attrition. C'est pas combat, ça? Non, c'est normal, du coup. Je pensais que c'était combat. De toute façon, avec Crocodile, j'ai tout le temps peur qu'il se fasse tuer. Impudence. Yes. On passe au niveau 80 avec Crocorible. Ampiflore, on n'a plus besoin de lui. On va pas envoyer... Enfin, quand même, on va terminer avec des flaisans. On aurait pu faire mâchouille, je pense. Oui, on aurait largement pu même. Mais tant pis. On fait vol. Ou j'aurais pu, ouais, j'aurais pu envoyer Rotiflamme. C'est vrai que j'ai été un peu bête sur le coup. J'ai été un peu bête. Nice. Ampiflore KO. Serfrousse. On envoie Lucario. Ok. Alors, on va faire... Déjà, intimidation. Déjà, à quel moment t'as peur de lui? À quel moment t'as peur de cette petite bouille de cerf-rousse? Pas possible, c'est comme si t'avais peur d'un petit ravi. C'est la même chose. Ou de ton chat, même si on n'est pas dans Pokémon. J'ai la phobie des chats. Ok, nice. On a gagné. Elle va nous refiler une baie. Béprine, voilà. La meilleure baie, hein, de toute façon. Après, il y a la baie Enigma, je sais plus ce qu'elle fait. C'est une baie qui tient Darkrai, je crois. Ouais. Belle écaille, on met dans le sac. Et on arrive sur la porte. Alors déjà, attendez, on va déplacer Crocorible. Hop. Ensuite, on va déplacer lui ici. Et toi, on te déplace là. Non. Voilà. Là, on est pas mal. Du coup, on prend l'objet de Crocorible et on le donne à Faramp. Alors, attendez, on va aller plus vite comme ça. Hop, l'œuf chance. Hop, et voilà. Il n'y a plus que lui pour monter au niveau 80. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, ce chenal, pour ceux qui ont regardé mon let's play sur Blanc,
Pokémon blanc. Et ben en fait, c'est le même. Ça n'a rien à changer. Il faut toujours prendre les mêmes cours d'eau. Du coup, on va essayer de... Je pense que je vais essayer d'atteindre comment dire, la terre ferme, parce qu'il y a une terre ferme plus loin. Mais je sais pas, je vais peut-être essayer de... Je vais peut-être esquiver les combats là, et je les ferai de mon côté. J'aimerais bien avancer un petit peu, parce que là, on n'a pas fait grand-chose, hein. On a juste vu Renouet, et puis on part juste en direction d'une autre zone. Du coup, ouais. Hop, on refait tonnerre. Nickel. Hop, et Luminéon. Hop, tonnerre. Vas-y. Et c'est un one-shot aussi. Nickel. Parfait pour, parfait pour Faramp, cette zone en tout cas. Donc c'est nickel. Alors, il faut aller par là. Yep. On récupère le tesson bleu. Il faut vraiment que je me renseigne à quoi servent les tessons, parce que après si on peut les vendre, ce serait cool. Ce serait vraiment cool si on peut les vendre, mais je sais plus à quoi ils servent. Alors, il y a un dresseur ici. Alors, je crois que c'est le seul. Bon, écoute, on va le faire. Et je crois que la route, c'est celle du bas. Je suis pas sûr. Je crois que la bonne route, c'est celle d'en bas. Au pire, on va revenir vers le pêcheur de tout à l'heure. Enfin, tout à l'heure, il y a genre 2 minutes. Du coup, ce sera easy de revenir ici. On n'aura rien à s'en faire. Hop. Serpang. On le fait aussi. Tonnerre. Et logiquement, nice. Il est KO. Et on va pouvoir avancer. Du coup, alors on va prendre la route, le chemin tout en bas. Voilà, j'avais raison, dis donc. Ok, du coup les amis, je ferai bien sûr tout le chenal là en off pour XP un maximum. Et du coup là on arrive sur la terre ferme. Et les amis, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Prochain épisode, on continue. Du coup cette zone, peut-être, je pense qu'en fait on va atteindre le labo P2 dans le prochain épisode, sûrement. Mais il y aura un truc au labo que je veux vraiment vous montrer. Hein. Ce serait vraiment bête de pas retourner dans cet endroit. Ce qui est vraiment un truc important à faire. Voilà, je vous en dis pas plus. Pour ceux qui ont déjà fait le jeu, vous connaissez forcément. Hein. Et pour ceux qui ne connaissent pas, ben on verra dans le prochain épisode. Du coup les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. En tout cas moi j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, ça me ferait vraiment super plaisir. Et si vous abonnez à la chaîne, n'oubliez pas d'activer la cloche. C'est très important, ça vous permettra d'être notifié de toutes mes prochaines vidéos, que ce soit du Pokémon Blanc 2 ou un tout autre let's play. N'hésitez pas non plus à aller voir dans la description, j'ai mis mon Twitter. Et les amis, maintenant que j'ai tout dit, je n'ai plus qu'à vous dire. On se retrouve pour de prochaines vidéos. C'était Tristopin. Bye tout le monde!